Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour analyser un petit peu les différentes infractions qu'on peut vivre au quotidien et notamment une petite vidéo pour dire mais attends les cyclistes ils grillent les feux rouges, hein, voilà, alors pourquoi les automobilistes ne feraient pas pareil après tout, hein. Voyons voir. Allez, analysons un petit peu le respect des feux rouges, alors il n'y aura pas que ça, hein, par les automobilistes. Voilà. Vous allez voir c'est très instructif, hein, vraiment, donc là je m'arrête, hein. Alors la caméra donne toujours l'impression que je suis vachement en avant, mais en fait je suis pas aussi avancé que ça. Donc là, pas de problème. Alors on va pas voir le feu passer au rouge, hein, sur la caméra, ça rend pas franchement, mais vous allez vite comprendre. En fait, lui, le dernier là, le dernier, on l'a pas bien vu, mais en fait le dernier là, celui-là là, boum, il est passé, et en fait il est passé au rouge. Il est passé au rouge parce que simplement il y a un petit décalage, ou alors il est passé au orange, mais de souvenir il est passé au rouge. Donc voilà, c'est un peu régulier ça, mais ça va s'arrêter là, vous inquiétez pas, j'ai d'autres prises pour vous. Bon, avant de repasser sur ces analyses, je vais venir sur cette infrastructure que je ne comprends pas. Donc moi là, je circulais sur le mauvais côté, hein, après c'est pas très clair. Mais un côté pour les cyclistes, un côté pour les piétons. Ah non, c'est le piéton qui marchait du mauvais côté. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont mis le côté cycliste du côté des entrées et sorties d'immeubles. Là où du coup, il y a potentiellement le plus de conflits possible avec les piétons. Puisque les piétons ne vont pas venir du côté gauche, hein, rarement, à part au tout début, mais voilà, ils ne vont pas venir en plein milieu, ça c'est que des. On ne peut pas traverser, c'est que des entrées véhiculaires. Donc ça m'aurait semblé plus logique que les piétons puissent circuler du côté droit, là, puisque s'ils veulent rejoindre un immeuble ou s'ils veulent aller au bout, ils n'ont pas besoin de traverser et ça évite les conflits. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça a été fait. Bon, allez, on passe à la suite. Là, c'est toujours la même chose. Ça va être sur les infractions, pas des infractions, mais je crois qu'il a mis son clignotant, je l'ai peut-être pas vu. De démarrage. Bon bref, c'est à partir du moment où une infra est partagée entre des piétons et des cyclistes, ça donne ça, hein, c'est-à-dire qu'on a des cyclistes, des piétons qui vont marcher sur la piste cyclable et inversement, hein, si on aura aussi des cyclistes qui vont rouler n'importe où. Donc là, ok, le feu passe au vert, hein, vous allez voir, c'est assez intéressant. Rien de spécial jusqu'alors. Hop, tout va bien. Et là, je dis, allez, on va analyser un petit coup. On va voir, là, on le voit. Hop, il est rouge. Hein, donc là, le monsieur, il est passé au rouge. Et là, hop, ça passe au rouge, ça passe au rouge. Là, il y a 3 véhicules qui ont grillé le feu. 3. 3 d'un coup qui ont grillé le feu rouge. Hein. Donc le feu piéton est vert. Tu vois, regardez, là, le feu piéton est devenu vert. Et là, on est en train de traverser avec 3 personnes. Lui, du coup, il a fait n'importe quoi parce qu'il y avait un véhicule. Il a failli me rentrer dedans, donc j'ai failli avoir un accident à cause de ce monsieur. À cause de ce monsieur. Et puis à cause des autres qui n'ont pas respecté. Ils se sont dit que c'était ok de ne pas respecter le feu, apparemment. Bon, infra suivante. Bon, là, non, il n'y aura pas de. Je ne crois pas qu'il n'y aura pas de non-respect de feu, mais c'est possible. Hein. Alors attendez. Ouais, non, on verra pas là. Je vérifie à chaque fois qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive quand j'ai le feu vert. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent s'insérer. C'est pas du tout logique, mais bon, c'est comme ça. Là, on voit qu'il y a une personne qui est garée en double sens, on va dire. Hein. Enfin, c'est pas vraiment double sens, mais garée sur la voie. Et on voit que des fois, il y a des gens qui dépassent comme ça n'importe comment. Et donc, c'est hyper dangereux. Ou dépasser juste avant le virage et se rabattre juste avant. Ça m'arrive de voir ça. Et donc là, il sera obligé de piler d'un coup. Donc, c'est extrêmement dangereux de doubler juste avant le virage. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir de l'autre côté du virage. Et là, en l'occurrence, il y a un véhicule. Alors, il est garé du bon côté, mais il pourrait être garé de l'autre côté aussi. Voilà. Bon, c'est carrément un virage, c'est aussi un peu idiot. Et enfin, le dernier petit point, c'est ceci, c'est cette voiture là. Je sais pas ce qu'il fait, voilà, faudrait qu'on m'explique. Il est en diagonale, alors il sort de cette rue apparemment, mais il y a cette rue qui peut arriver, donc il peut gêner ici. Il est un peu sur le trottoir, et je n'ai aucune idée, voilà. Il est à l'arrêt, moi je suis arrêté parce que normalement je dois le laisser passer, mais comme je ne sais pas où il va, je ne sais pas s'il va à gauche, à droite, sachant qu'il ne peut pas aller tout droit, donc là il n'indique pas où il va, mais en fait il est à l'arrêt, c'est incompréhensible. Alors là c'est un autre jour, tout simplement, c'est le lendemain, donc je suis en train de faire une sortie, et avec mon enfant là cette fois, et là il y a un véhicule, une auto-école qui est en train de se stationner. Donc moi, voilà, je passe, hein, je me dis bon je passe, lui on voit bien qu'il sert beaucoup trop à gauche, hein, il devrait être serré beaucoup plus à droite, surtout qu'il n'y a personne, donc je ne vois pas pourquoi il ne sert pas plus à droite.
Et donc voilà, mais donc moi je m'engage puisque j'ai le droit de m'engager. Et voilà, moi j'ai le droit de circuler. Et en fait, on voit qu'il se m'a démarré à ce moment-là. Donc moi, ça m'oblige à m'arrêter. Hein. Je la remets un petit peu. Quand je vois qu'il démarre, je m'arrête pour ma sécurité, pour éviter l'accident. Et donc voilà, il ne respecte pas le fait que j'étais en circulation et que lui, il était clairement trop à gauche. Et donc c'est à lui de prendre voilà, s'il ne peut pas se remettre à droite, puisque j'ai commencé mon insertion, enfin c'est dangereux pour tout le monde. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez la personne qui était stationnée juste après. Et ben là, cette fois, donc hop, il y a quelqu'un qui me double dans le virage. Regardez, là, s'il y avait eu quelqu'un, il serait obligé de piler, et moi je lui taperais dessus, si je ne peux pas freiner. Ou alors je glisse, et je freine, je glisse, et je me fracasse le crâne contre le trottoir. D'où l'intérêt, enfin, voilà pourquoi il ne faut déjà pas stationner en amont des virages, mais il ne faut pas non plus doubler dans les virages. Donc là, vous voyez, c'est normalement, moi je peux m'insérer en fait. Enfin, je pense. Là, je sais pas trop, parce que là, c'est quand on rentre sur le sas cyclable. Est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce qu'on je sais pas ce que dit la légalité. Moi, j'attends en général toujours. Enfin, sauf si bien sûr il y a personne. Mais est-ce que, pour moi, je vois pas pourquoi on aura à céder le passage, puisqu'on n'a pas de céder le passage. Et voilà, et donc pour moi, on rentre dans le flux de circulation, donc c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Maintenant, peut-être qu'il faut attendre que le feu piéton passe au rouge, mais au vert, pardon, mais je vois pas pourquoi. Donc voilà, et là on voit que en fait personne ne laisse passer. Alors après j'ai été très ralenti, mais du coup voilà. Et là on voit au passage qu'il y a une voiture qui est passée au orange et une voiture qui est passée au rouge, encore une fois. Et elle qui respecte pas le sas cyclable. Donc là je sais pas pourquoi j'ai flagué, pareil. Des fois je flague, je sais pas pourquoi. Là oui, je vais voir un espèce de véhicule bizarre. Alors je vais le mettre au ralenti pour qu'on puisse le voir mieux peut-être. On voit très mal parce que là il a plu. Je ne sais pas ce que c'est. Donc là on est sur une zone cyclable, donc normalement c'est une zone cyclable. Et là, c'est un espèce de... Ça a roulé assez vite je trouvais. Après peut-être qu'il était à 25, mais ça ressemblait à une trottinette avec un siège en fait. Et moi je connais pas ça. Enfin, je savais que ça existait, mais je sais pas si ça existe. On a le droit de rouler sur piste cyclable avec ça. Donc là l'autre ici c'est souvent le non-respect de la priorité à droite. Hein. Donc bon là bien sûr elle était bien avancée, donc il ne pouvait pas faire de miracle. Manquement, je crois, de priorité. Bon là par contre si là on voit comme il y a un piéton en fait avec un chien. Le cycliste est décidé de passer par la gauche. Alors bien sûr, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, mais lui non plus. Donc on va dire qu'une infraction en amène une autre. Et cause des dangers. Parce que moi, il est hors de question que je sorte de ma piste en fait. Je me suis serré au maximum, mais voilà, moi je suis dans la bonne voie. Je ne vais pas faire d'efforts pour les gens qui ne veulent pas être dans la bonne voie. Là, on voit qu'il y a une personne, enfin on le voit un peu. On est quand même de nuit, ou tard le soir, il fait nuit. Un éclairage sur son vélo, c'est pas de trop. Le truc rouge, c'était pas lui, c'était le reflet. Vraiment, c'est pas de trop. Donc pensez à mettre vos éclairages, honnêtement, c'est mieux. Enfin voilà, bon, c'est tout pour... on va rester sur cette jolie image floue. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt. Je vous souhaite... faites attention à vous, bien sûr. Hein, et puis, je vous souhaite de bonnes routes à tous. Bonne route à tous. Bon vélo. Et puis, à très bientôt. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est pas grave.